Bonjour Laetitia. Bonjour Alexandra. Bienvenue. Donc je vous prie de bien vouloir me suivre, que je vous fasse découvrir les lieux. C'est vraiment agréable cette expérience de se déplacer et que ça soit vraiment quelques minutes à pied, de passer dans le verger. Vous avez vraiment un parc de 7 hectares avec des pommiers qui appartiennent donc à l'établissement et qui sont exploités par la cidrerie directement. D'accord, donc il y a beaucoup d'échanges avec les producteurs locaux. C'est ça. On est à l'origine d'une table locavore, donc on travaille vraiment avec des producteurs locaux et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Ça a toujours fait partie de notre ADN parce qu'on est très tourné sur les questions d'environnement. Voilà, donc là on va rentrer dans le verger qu'on appelle l'église. D'ailleurs, quand même, c'est incroyable, ça sonne en même temps qu'on rentre dans le verger. Concours de circonstances. À côté de l'église Saint-Georges. C'est vraiment le verger traditionnel, planté sur les coteaux en fait, où on ne pouvait pas vraiment mécaniser en fait encore la récolte et où les ramasseuses ne pouvaient pas passer, on ramassait tout à la main. Dans le temps, maintenant c'est un peu changé. Oui, j'imagine. On évolue. Voilà, nous on a tout en plantation haute tige et donc on a à peu près 1800 pommiers sur une vingtaine d'hectares. D'accord. Ça c'est un des premiers de Calvados qu'on met en bouteille qui a 2 ans. Et après un vieillissement de 10 ans, on arrive à des couleurs très brunes. Oui. Et c'est ce qui fait des alcools bruns. Ça s'appelle un alcool brun parce que ça vieillit sous bois et ce sont les tanins du bois qui vont faire l'évolution aromatique et de couleur en fait des Calvados. Et vous les gardez combien de temps maximum Alors, minimum c'est 2 ans. Oui. Parce qu'on travaille dans une appellation qui s'appelle le Calvados Pays d'Auge. D'accord. On a des règles à respecter de vieillissement et de fabrication. Et ensuite, on n'a pas d'âge maximum, mais il faut être au-dessus de 40 degrés. Voilà, donc ça c'est un Calvados qui a 20 ans. Donc on sent quand même beaucoup d'arômes. Hein. C'est magique. Vous pouvez goûter. Ah oui. Il faut se lancer. Hein. Il n'y a pas le choix. Ouais. J'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer Agathe qui nous a fait vivre un très beau moment en nous expliquant tout ce qui tourne autour de la cidrerie, donc côté également très familial qu'on retrouve chez elle. C'est une passionnée. Oui. Et nous, c'est ce qu'on essaye justement de véhiculer à nos voyageurs. Ils ne viennent pas uniquement dans un établissement hôtelier, ils viennent découvrir tout un univers, tout un terroir. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'au Jardin de Coppelia, on essaye de vous faire vivre une rencontre, une expérience. Et c'est ça qu'on a essayé de vous faire vivre aujourd'hui.